Bonjour! Un message très important pour toi. Ça parle de la dîme et des offrandes. Fuyez les églises qui vous réclament sans cesse et qui vous font sentir mal quand vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes. Ce n'est pas biblique d'agir comme ça. La dîme et l'offrande, oui, c'est quelque chose de biblique. Mais que les gens vous culpabilisent parce que tu ne donnes pas suffisamment, ce n'est pas biblique. Et ça, c'est une église qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas une église chrétienne, c'est une église qui aime l'argent plus que Dieu et c'est une église de mammon. Beaucoup d'églises ont dévié le message pur de l'évangile. Elles prêchent sur l'argent encore et encore, incitant les fidèles à donner encore et encore, toujours. Mais quand une église met l'argent au centre, elle ne sert plus Dieu, elle sert mammon. Nul ne peut servir deux maîtres, va nous dire la parole. Car à un moment, il va haïr l'un et aimera l'autre. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et mammon, nous dit la parole. Ces églises sont devenues des lieux où la prospérité matérielle est idolâtrée et où la générosité est manipulée. Mais Dieu ne se laisse pas acheter. On n'achète pas Dieu. C'est pas tes offrandes avec tes offrandes que tu vas payer Dieu. Non, c'est faux. Tu veux savoir ce qui réjouit réellement le cœur de Dieu? Ce n'est pas le montant sur ton enveloppe, c'est la qualité de ton cœur. Souviens-toi de cette veuve dans le temple. Elle n'a donné que 2 petites pièces. Une offrande que beaucoup ont méprisée. Mais pas Jésus. Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous trouvez ce passage dans le livre de Marc, chapitre 12, versets 43-44. Le pharisien, lui, dans cette histoire, lui, faisait son show, en donnant beaucoup, mais avec un cœur pourri par l'orgueil. Dieu n'a pas regardé sa main, il a vu son cœur. Fuyez les églises qui vous forcent à donner, qui vous culpabilisent, ou qui utilisent la peur pour manipuler votre portefeuille. Ce sont des églises de mammon, je le répète. Ce sont des églises qui, sans le dire, servent Satan. Oui, les dîmes et les offrandes sont bibliques, je ne vais pas dire le contraire, mais elles sont destinées à servir la communauté, pas à enrichir les hommes de Dieu, les pasteurs ou autres, ou à bâtir des empires religieux. Les dîmes ne sont pas faites pour ça. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, de la nourriture, alléluia. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, chapitre 3 de Malachie. Mais attention, la maison du trésor ne signifie pas les poches d'un seul homme. Cela signifie des ressources pour les pauvres, les orphelins, les veuves, les œuvres missionnaires. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Jacques, chapitre 1, verset 27. Une église qui marche selon Dieu doit être transparente. Elle doit montrer comment sont utilisés les dons. Repas pour les sans-abri, par exemple. Aide aux familles dans le besoin. Envoi de missionnaires à travers le monde. Soutien aux veuves. Soutien aux orphelins. Tu peux construire, oui, tu as le droit de construire un temple. Mais dans quel but? Pourquoi sert la construction d'un temple? Pour l'ego de l'église? Pour l'ego du pasteur? Pour l'ego des hommes de Dieu qui sont en train de construire ce temple? Ou est-ce pour le bien de la communauté? Est-ce que c'est pour le bien des personnes qui ont besoin de recevoir un logement, qui ont besoin de recevoir de la nourriture, qui ont une église par exemple? Je suis dans une église où ils sont en train de construire un temple, mais c'est pour recevoir des missionnaires de l'étranger? Pour quel but? Ou est-ce que c'est uniquement pour recevoir un maximum de personnes, pour faire des shows, pour faire des concerts de louanges? Non, frères et sœurs, les dîmes et les offrandes, les constructions de temples sont faites pour des choses honorables. Dieu regarde ton cœur. Donne selon ce que ton cœur a décidé. Pas sous la pression. Personne n'a le droit de te mettre la pression pour les offrandes. Tu ne dois pas faire ça pour être vu. Tu ne dois pas faire ça pour recevoir en retour.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Si tu es dans une église qui met l'argent au-dessus de Christ, qui parle plus de dîmes que de repentance, sors de là tout de suite. Fuis cette église. Ce n'est pas une église, c'est un commerce spirituel. Et il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le panneau et qui sont manipulées par ces gens en disant « Si tu donnes tant, Dieu va te donner 7 fois plus, 10 fois plus. Comment ça? Moi, j'ai reçu 500 €, c'est pas assez. Tu n'es pas un bon chrétien. » Voilà des discours que j'entends de certaines églises. Ce n'est pas biblique, c'est un commerce spirituel. Ça remplit les poches des pasteurs, ça remplit les poches des personnes qui sont au-dessus et qui manipulent tout. Fuyez ce genre d'église. Romains 1, 25 va dire, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature, alléluia, au lieu du créateur. Donc la conclusion de tout ça, c'est Dieu ne cherche pas ton argent. Il cherche ton cœur. Si tu donnes ta dîme, si tu donnes ton offrande, donne avec foi, donne avec amour et soutiens des œuvres. Soutiens une église qui a pour fruit, qui a pour but de porter le royaume de Dieu en aidant les pauvres, les orphelins, les veuves, les œuvres missionnaires, les familles. Il y a beaucoup de pauvreté et c'est à l'église de s'activer. Le monde ne le fera pas, faut pas se leurrer. Mais c'est à nous, en tant qu'église et enfants de Dieu, en esprit, en vérité, de faire le travail. Que Dieu te bénisse. Et si tu es dans une église comme ça, réfléchis, prends du recul, prends de la hauteur. Et tu vas voir que je suis sûr que le Seigneur va te parler. Que Dieu te bénisse. Et si tu es dans le cas où tu n'arrives pas à sortir d'une église sectaire ou d'une église qui est comme un commerce spirituel, je prie pour toi, Seigneur, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, à toi seul, Seigneur, d'ouvrir les yeux spirituels de cette personne, dans le nom de Jésus. Amen. Et je rajouterai, j'ordonne maintenant à tout esprit lié à Mammon de quitter les pensées, de quitter la vie de cette personne qui est en train d'écouter cette vidéo et qui est attaquée chaque jour à cause de ces esprits impurs. Dans le nom de Jésus. Fuyez ces églises et soyez sous un joug léger que donne Jésus-Christ. Soyez bénis. À très bientôt.